Matt, donc directeur général de Sodi Automotive, donc représentant de Fiat, donc avec entre autres les marques que vous pouvez voir juste derrière moi, donc Alfa Romeo, qui est aujourd'hui une vitrine stratégique par rapport à l'emplacement que nous sommes aujourd'hui en train d'inaugurer en votre présence. J'ai le plaisir aussi d'être accompagné de mon petit grand directeur commercial, Sofiane Taoui. Sofiane Taoui, directeur commercial chez Sodi. Je complète ce que dit Mahdi. Donc, en plus de Alfa Romeo et Fiat, nous avons également Fiat Professionnel, donc toute la partie utilitaire, tout ce qui est véhicule utilitaire avec adaptation complémentaire également. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir vers ça dans des rendez-vous ultérieurs. À venir. Le choix est complètement et purement stratégique par rapport à la position géographique de ce showroom, qui est, comme vous le constatez, sur une artère à fort pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous avons un travail de fond à faire par rapport à une reconstruction d'image. Aujourd'hui, la gamme Fiat s'enrichit par des modèles premium, comme donc Alfa Romeo, donc avec des modèles de prestige comme donc la Giulietta. À mon avis, tout le monde et chers téléspectateurs connaissent très bien la pub de la fameuse Giulietta. Et donc, nous avons des modèles avec une gamme un peu plus petite qui est l'Alfa Romeo Mito. Donc, le choix, effectivement, j'insiste, est purement stratégique, puisque comme on peut le voir à cette heure-ci, relativement tardive de la journée, le boulevard est réellement encore en pleine effervescence. Nous avons fait aussi le choix stratégique avec le directeur commercial de même modifier les horaires de travail d'ouverture de showroom en mettant en place 2 shifts, donc, et je parle sous le contrôle de monsieur le directeur commercial, donc de 8h30 à 20h. Et ce pendant toute l'année, 6 jours sur 7. L'idée justement, donc, quand on parle d'Alfa Romeo, justement, on avait besoin d'un endroit stratégique où on pouvait exposer donc, un modèle premium. Ça tombe merveilleusement bien parce que la marque, donc, elle a eu l'occasion de relifter son logo. Tout à fait. Et puis il y a la nouvelle Giulia donc, qui arrive, on va dire, le premier trimestre 2016, qui va être complétée par d'autres produits de la gamme. Donc la gamme va avoir 7 produits, c'est-à-dire en alpha, justement, donc, sur la démarche, de manière à avoir un site où on peut justement exposer et que le client algérien puisse apprécier justement cette belle et merveilleuse marque qui est Alfa Romeo. Très bien. Est-ce que ce showroom est de type 2S ou 3S? Parce que je vois que quand même l'endroit est un peu spécial. Alors actuellement, il ne fait que la vente véhicule neuf. Donc, c'est-à-dire la partie service et la partie vente des pièces de rechange, elle est juste, c'est-à-dire pas mitoyenne donc au niveau de c'est social au niveau de Hasbab Bouali, voilà. Donc c'est plus, c'est-à-dire une vitrine justement pour repositionner en termes d'image et en termes de marque donc, et de présence. Parce que les dernières années, c'est-à-dire c'est un reproche qui est fait justement à la marque, c'est de ne pas être assez présente, de ne pas être assez proche de sa clientèle. Là, on est en train d'y remédier justement. Comme vous l'avez si bien dit, la conjoncture n'est pas favorable. Pour vous dire, c'est-à-dire les efforts qui sont consentis justement pour être présent dans un moment très difficile. Alors la superficie elle est à hauteur de 320 mètres carrés, donc qui est, c'est-à-dire dédié uniquement pour la vente. Comme ça a été déjà expliqué, donc il va y avoir, c'est-à-dire une ouverture de 8h30 à 10h du soir tout au long de l'année. Pourquoi justement? Pour justement pallier à l'insuffisance qui était signalée. Notez jusque-là. Voilà. Notez jusque-là. Donc là, c'est-à-dire on voulait, c'est-à-dire l'effort qui a été fait de manière à dire que voilà, donc il y a un nouveau démarrage et attendez-nous dans le futur. Ce n'est un secret pour personne, surtout les gens du secteur de l'automobile. Il faut savoir, on le sait tous, l'année 2015 n'a pas été de tout repos et n'a pas été facile. Il faut savoir que des concurrents de renommée, pour ne pas citer le numéro 1 mondial, je me reprends, le numéro 1 en Algérie
a enregistré une baisse de volume de 42,2%, qui est énorme, comme on le sait. Aujourd'hui, c'est un mal pour un bien. Le gouvernement algérien est en train de repositionner le monde de l'automobile en mettant en place un nouveau cahier des charges drastique qui fera en sorte de mettre en place, encore une fois, une sélection tout à fait naturelle et laisser place aux vrais professionnels de l'automobile afin de satisfaire les clients algériens du secteur d'automobile, surtout par rapport aux besoins de VN, mais surtout de l'assistance en matière de pièces de rechange et surtout de services après-vente, avec une technicité de pointe. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec nos partenaires justement pour envoyer en formation et combler un petit peu nos carences afin que la satisfaction clientèle soit totale et complète. I got this thing, gonna tie your tongue. Step in my... J'ai moi-même pris mes fonctions à la tête de Sodi Automotive il y a 6 semaines, pour être précis. Mon challenge à la tête de cette entreprise, c'est effectivement de m'assurer que le client de ce segment premium sera complètement satisfait avec la main-d'œuvre et la technicité qu'il faut. Je le disais en préambule, juste avant, aujourd'hui même nos techniciens, à leur tête M. Abdelghani Reguig, qui doit être quelque part ici, a pour mission réellement de s'assurer de la formation des agents techniciens afin de s'assurer de la satisfaction client encore une fois. I got it.